Salut la team YouTube, bonjour et bienvenue. Alors j'ai un smile effectivement comme as, c'est un lundi qui effectivement va changer un petit peu des habitudes, vous savez que j'adore commencer des semaines un petit peu chill, tranquille, après un petit week-end un peu mouvementé. Aujourd'hui c'est pas possible, je regrette. Aujourd'hui nous sommes le jour, nous sommes la date. Le 10 octobre 2022, date de reprise officielle de l'animé Bleach sur nos écrans. Et du coup je vous le donne en intro tout de suite, j'ai craqué. Alors j'ai pas craqué par rapport à Disney+, et toute la communication et les comportements lamentables qu'on a pu avoir autour de tout ce qui se passe entre Bleach et Disney+. Mais comme vous le savez très certainement, depuis hier en début de soirée, la team Tipiak a donc mis la main effectivement sur l'épisode et le diffuse très largement sur des sites que vous connaissez certainement tout aussi bien, voire même mieux que moi. Alors à la base je me suis dit bon peut-être pourquoi pas attendre quelques jours, quelques semaines, why not, histoire d'avoir les épisodes avec vraiment une très bonne qualité, que ce soit sur la partie audio, la partie visuelle, mais également sur la partie traduction aussi, puisque les premières trades étaient quelque peu Google Trad tiers en fait. On m'a cependant filé un lien d'une trad qui était quand même beaucoup plus claire, beaucoup plus nette, et donc bah j'ai craqué, littéralement, je n'ai pas pu attendre, j'ai pas pu me retenir. Ça fait plus de 10 ans qu'on attend ça, vous allez me dire j'étais peut-être pas à quelques jours près, mais là, non, là c'était plus possible en fait. Donc aujourd'hui on se retrouve en fait pour un avis à chaud après avoir visionné l'épisode là il y a à peine quelques minutes. Juste avant il faut savoir qu'en fait en ce qui concerne la guerre sanglante, moi c'est quelque chose que je connais déjà en fait, j'ai lu la guerre sanglante précédemment, donc je connais le pitch, je connais le lore, je connais effectivement les antagonistes, je connais les situations, je connais les drames qu'il va y avoir également. Les seules choses que je ne connais pas c'est que bah étant donné que là justement cet arc de la guerre sanglante est maintenant porté à l'écran, Kubo-san a donc décidé de rajouter également des scènes inédites, donc ça ces scènes là je vais pouvoir m'en délecter au même titre que ceux qui n'ont jamais encore vu quoi que ce soit en rapport avec la guerre sanglante. Alors attention je vous le place ici de suite, spoiler alert, puisque là sur cette partie d'épisode on va revenir en fin de compte sur l'intro de l'épisode en lui-même, juste revenir en quelques minutes sur une bonne moitié de l'épisode, histoire de placer un petit peu les situations, le contexte et bien sûr de pouvoir ensuite réagir à chaud par-dessus. Je ne vous diffuserai cependant aucune image animée directement provenant de l'épisode lui-même, ce sera que des captures d'écran, vous pensez bien, le strike me guette, donc on va éviter ce genre de blague. Tout commence avec un petit peu de lore, on nous explique quelques petites choses, quelques éléments dont je vous recommande vivement de prendre grande attention, puisque tout cela en fin de compte concerne celui qui deviendra plus tard le futur antagoniste, mais vraiment le gros big méchant de l'intégralité de l'arc. Une fois cette scène passée, on déboule donc en plein milieu d'un très joli plan sur Karakura, alors vous allez voir que tout est vraiment absolument formidable. Et malgré le nombre de bizarreries auxquelles Karakura a été confronté pendant de nombreuses années, il s'y passe des choses encore plus inhabituelles que d'habitude. Notamment ce curieux personnage arborant une croix de Quincy à son poignet et claquant ce qui ressemble être un appât à holo. Rappelez-vous, Uryu au tout début de la série Bleach avait justement claqué le même dans le seul but de pouvoir défier Ichigo sur lequel des deux arrivera à buter le plus de holo dans un temps imparti. Et rappelez-vous également que très rapidement la situation est devenue très largement hors de contrôle. Nous avons ensuite l'introduction de deux nouveaux personnages. À gauche nous avons Reinosuke Yuki et à droite Shino Madarame. Madarame, c'est bon, t'as capté? Non, pas encore? Bah dans ce cas-là reprends l'animé à zéro parce que je crois que t'as loupé un détail. C'est eux qui dorénavant sont en charge des patrouilles et surveillances dans Karakura, autant que Shino elle est d'un tempérament bon qui est propre on va dire à son nom de famille, que par contre Reinosuke lui d'un tempérament beaucoup plus timide. Et peu de temps après leur arrivée, il se passe évidemment ce que Reinosuke redoutait, des holos leur tombent dessus. Et visiblement on n'a pas affaire malheureusement à des petits holos, et très rapidement comme je vous l'ai dit, à cause de la Paolo, la situation devient très rapidement hors de contrôle. Shino a fini mal, voilà, Shino elle a passé visiblement un très mauvais quart d'heure, elle est tombée sur deux énormes colosses qui effectivement lui ont fait vivre un moment pas forcément très joyeux, le tout évidemment devant les yeux de Reinosuke qui l'a rejointe à ce moment-là, et Reinosuke quant à lui se fait littéralement one tap quelques secondes après par le holo qu'il a croisé un petit peu plus tôt. Ça commence à pas sentir bon, mais subitement on a évidemment notre team de grands sauveurs habituels qui déboule, Orihime prodigue les premiers soins sur l'ensemble des deux Shinigami qui venaient de se faire exploser, et là tout de suite on a une scène surréaliste où l'un de ces énormes holo en fin de compte tente de s'en prendre à Orihime et celle-ci le repousse, mais comme s'il y avait rien en fait, elle l'a pris comme ça, c'est bonjour le holo et salut So Long. Petit step up d'Orihime quand même. Ensuite, la muerte, cette scène elle est monstrueuse. Chad qui évidemment avec sa transformation sur les deux bras vient mettre sa meilleure patate contre des holos devant lui, lesquels sont projetés en direction d'un immeuble, et sur cet immeuble, la muerte. Juste cette scène elle est juste monstrueuse. Puis alors après derrière avec les beaux plans qui vont bien, c'est très bon à voir. La scène suivante nous emmène sur Uryu qui à son tour passe à l'action, nous dégaine son meilleur Lich Dragon, commence à faire évidemment un carton monstrueux contre les holos et échappe quand même de peu de toucher Ichigo. Là tu sens qu'encore une fois la rivalité entre le Quincy et le Shinigami suppléant c'est pas encore terminé, il y a encore des petites choses derrière, ça continue de se chercher tu vois. Évidemment derrière, scène suivante on tombe sur Ichigo qui lui par contre il est en mode pas le temps. Intervention aussi bref que brutale, passage direct sous forme Bankai,
il a un groupe de holo assez imposant devant lui, il décide d'en terminer très rapidement avec un Getsuga Tensho du turfu. On explose tout le monde, merci monsieur dame, bonne nuit, à la prochaine. Finito le groupe de holo. Ce fut bref, mais au moins c'était efficace. Cependant, vous le savez, nous sommes dans Bleach, et les moments de repos se font plutôt rares, et surtout quand ils sont là, ils sont de très très courte durée. Tout ce petit monde se retrouve ensuite à la clinique Kurosaki, où Shino et Reinosuke donc ont des soins déjà plus efficaces. Orihime et Shino déboulent avec le petit déjeuner, mais malheureusement, encore une fois, je vous l'ai dit, le repos est de courte durée. Les présentations n'ont même pas le temps d'être faites qu'un nouveau personnage entre en scène. Celui-ci se prénomme Asgaro Ebern, et certains de ses attributs physiques pourraient laisser entendre qu'il s'agit d'un Arrancar. Cependant, en n'ayant pas trop le temps de se poser des questions, Ichigo n'a que très moyennement apprécié cette intrusion et encore plus les bottes sales sur le plumard, et il se permet de dégager le malotru à grands coups de savate dans la gueule à travers la fenêtre. L'ayant éjecté à une distance quand même relativement confortable de la clinique Kurosaki, Ichigo passe donc sous forme de Shinigami et se lance à la poursuite d'Asgaro. S'ensuit une première phase d'échange au cours de laquelle évidemment Ichigo laisse entendre à Asgaro qu'il considère que c'est un Arrancar au vu de ce qu'il a sur la tronche, comparaison qu'Asgaro n'apprécie que très moyennement. À ce moment-là, Asgaro bondit dans les airs, se remet au niveau d'Ichigo et lui montre un item qui ne laisse plus aucun doute quant à son affiliation. Il ne s'agit pas d'un Arrancar, mais il s'agit bel et bien d'un Quincy. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, à vous de voir l'épisode. En effet, l'idée n'était pas non plus de spoiler à la team anime l'entièreté de l'épisode. Si les dernières informations s'avèrent exactes, à partir de 17h30 aujourd'hui sur Disney+, pourrait commencer justement la diffusion. Maintenant, ça, on va garder ça avec de grosses guillemets, étant donné qu'encore une fois, Disney+, a eu vraiment un petit peu de mal, on va dire, à communiquer officiellement en ce qui concerne Bleach et leur calendrier de parution. Lamentable, juste lamentable. Sachez cependant que suite à ces quelques images que je viens de vous résumer, en effet, l'arc de la guerre sanglante s'enchaîne très rapidement, on rentre très rapidement ensuite dans le vif du sujet. Et pour ceux qui n'ont jamais vu ou lu ou connu quoi que ce soit en rapport avec l'arc de la guerre sanglante, gardez bien à l'esprit que cet arc porte bien son nom. La guerre sanglante, c'est un petit peu sanglant, ouais, léger. Mais j'étais comme un dingue en regardant ces images, puisque au-delà du fait que, même si encore une fois l'arc de la guerre sanglante je le connais, j'étais surtout très curieux de voir ce que ça allait donner Bleach animé en 2022. Plus de 10 ans qu'on n'a pas vu la moindre image animée en rapport avec la série, et là subitement, l'un des arcs les plus incroyables que j'ai pu lire jusque-là se retrouve porté à l'écran avec toutes les techniques d'animation modernes, et clairement que c'est beau, nom de Dieu. C'est beau, le doublage fait vraiment le boulot, les animations sont très fluides, la présentation effectivement de l'ensemble des 4 protagonistes fait très fan service, mais en même temps c'est une excellente introduction en matière. Quoi de mieux pour se remémorer évidemment les bons souvenirs de ces 4 là que de revenir sur 4 moments, 4 techniques qu'ils ont employées, qu'on a adoré les voir utiliser justement dans le courant de l'anime de base. Est-ce que je vous ai précisé que pendant cette scène de bataille on entend Number One comme OST derrière? Ah bah voilà, je vous le dis. L'introduction des 4 protagonistes est vraiment très Michael Bay-tière. Tout bondit à la tronche, ça explose de partout, il y a des techniques dans tous les sens, il y a du Bankai, il y a du Getsuga Tensho, mais en attendant, l'introduction est rapide, elle est faite et elle est belle. Oh nom de Dieu, qu'est-ce que c'est beau, c'est vraiment mais après moi je me positionne pas dans la team le retour de Bleach va éteindre telle ou telle licence, je m'en fous, je pars du principe que chacun aura ses goûts et s'intéressera à ce qui l'intéresse en temps utile. Mais là, c'est une sacrée claque. C'est vraiment une sacrée claque. Dites-vous que là, tous les screens et tous les slides que vous voyez pendant cette VOD sont directement issus de l'épisode que j'ai moi-même regardé. En regardant ce premier épisode, malgré tant d'années d'absence, perso, j'ai pas perdu ce qui a fait que j'avais adoré Bleach à l'époque. Évidemment, il y a une certaine évolution par rapport à cela, mais on va retrouver évidemment les persos que l'on adore, dans les situations que l'on adore, toujours avec les mêmes relations, avec toujours évidemment les mêmes doses d'humour. On voit notamment certaines piques qui sont balancées justement entre Ichigo et Oryu. On voit toujours un Ichigo aussi déterminé à livrer bataille dès que c'est nécessaire. Mais attention, accrochez-vous parce que là encore une fois je ne vous ai présenté que l'équivalent des 10 premières minutes de l'épisode sur les environ 25 qu'il dure en comptant l'outro. Et là ce que je vous ai montré là n'est qu'une on va dire mise en bouche. Le vrai gros morceau arrive quelques slides après, mais ça je vous laisserai le découvrir directement au travers des images de l'épisode lui-même. D'ailleurs au moment où moi-même je publie ces images, vous êtes peut-être vous-même déjà en train de regarder justement cet épisode, soit au travers de canaux officiels ou de canaux alternatifs. En tout cas ce que je peux vous dire pour terminer là-dessus, c'est qu'effectivement en ce qui me concerne cet épisode c'est le banger que j'attendais. J'ai vraiment confiance dans ce qui va suivre sur les futurs épisodes, j'ai vraiment très hâte de voir la suite. D'autant que visiblement là aussi si l'information s'est vraiment confirmée, on serait face à 52 épisodes qui seraient divisés en 4 parties distinctes. Donc 52 épisodes d'une durée moyenne de 20 à 25 minutes en comptant les endings. Et encore une fois, il va vraiment falloir vous accrocher, la team anime qui n'avait jamais vu quoi que ce soit par rapport à cet arc. Parce que quand ça va commencer à s'enchaîner... Dans le manga en tout cas, rares sont les moments de creux dans cet arc. Donc maintenant en plus avec un support animé qui va venir dynamiser tout cela, il y aura des moments où on va chercher quand est-ce qu'on pourra reprendre notre souffle. À présent c'est à votre tour, je vous rappelle que vous avez le champ commentaire situé en dessous de la vidéo, notamment déjà pour me faire part de savoir si vous avez déjà ou non regardé cet épisode. Est-ce que vous êtes plus du genre à regarder via les canaux alternatifs ou au contraire est-ce que là vous allez vous montrer plutôt patient et attendre qu'il y ait toutes les trades etc qui soient claires sur les canaux officiels? Si toutefois vous avez déjà vu l'épisode, c'est quoi votre ressenti? Là tout de suite à chaud sans réfléchir, là
dans votre tête, vous en êtes rendu où en fait? Soyez objectif, hein, si vraiment il y a des points qui vous ont plu, déplu, vraiment n'hésitez pas à marquer un petit peu tout ça. Le tout bien sûr en bonne intelligence, hein, on peut évidemment largement débattre de tout cela sans forcément devenir trop virulent. Vous avez également pas très loin de tout cela la description dans laquelle vous allez retrouver tous les liens utiles, notamment l'ensemble des réseaux sociaux, serveur Discord communautaire et bien sûr la chaîne de live Twitch sur laquelle nous sommes en stream tous les jours. Si vous trouvez qu'elle le mérite, je ne peux que vous inviter à mettre votre meilleur pouce bleu sur cette vidéo, bien sûr sans oublier aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait, histoire de ne rien rater du contenu régulier qui sort sur cette chaîne. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir choisi de suivre ces quelques images. Pour ma part, je vous laisse, je vais me remater pour la 4e fois cet épisode. Ah non, j'ai le montage à faire d'abord. Merde. Bref, j'ai vu le premier épisode animé de la guerre sanglante et c'était incroyable. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite pour la suite. Ciao.